Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation du New Lenormand Maestro que j'ai reçu d'Anne-Marie Costanza qui a eu la grande gentillesse de me l'envoyer. Je suis trop contente et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une présentation complète vu que j'avais trouvé, je vous l'avais dit dans un vlog sur Vinted, la version précédente. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer en même temps les petites différences. Et j'avais trouvé aussi son livre, qui est une vraie mine d'or. Donc, je me suis dit que tant qu'on y était, tant que je vous présentais celui-ci, ben, j'allais vous présenter la totale. Voilà. Donc, je vais peut-être juste bouger un petit peu les bougies. Donc, ce qui change ici, ben, c'est, vous voyez pas grand-chose. Ah oui, ici, c'est maintenant, c'est le New Lenormand Maestro. Avant, c'était le Lenormand Maestro. Et ici, elle a rajouté le LM de Lenormand Maestro. Voilà, donc les illustrations sont de Margarita Gadra, j'espère que je le dis bien. La boîte reste identique, hein. Voilà, vous voyez, à peu près, voilà. Et voilà pour le dos. Donc ça nous dit que le jeu contient 38 cartes et une carte d'aide à l'interprétation. Le Lenormand Maestro est un jeu divinatoire en format lexique afin de faciliter la lecture. Précieuse aide-mémoire qui convient aussi bien pour un tirage général que détaillé, ce lexique éveillera votre intuition et votre imagination par ses mots, ses symboles, ses couleurs. Les valeurs en cartomancie et leur polarité, positif, neutre ou négatif, tout est fait pour vous faciliter la lecture au niveau débutant ou expert. Voilà, donc, bon, je vais juste vous montrer quelques cartes pour vous montrer ce qui change, hein. Oh, ça y est. Moi, je vous avoue que j'aime bien les deux. J'aime bien les deux éditions. Bon, à savoir que celle-ci, elle ne la vend plus, hein. Maintenant, vous retrouvez sur sa boutique celle-ci. D'ailleurs, avant que j'oublie, je vous mettrai dans la barre de description le lien. Je crois que c'est sur Etsy qu'elle les vend. Pas le lien où vous pouvez vous le procurer. Voilà, je vais mettre les boîtes là. Donc ici, pour la nouvelle version, on a une carte comme ça. Aide à l'interprétation, ça nous explique hein, qu'on retrouve la polarité des cartes. Un rond bleu, c'est une carte neutre. Vert, c'est une carte positive. Et rouge, ce sera une carte négative. Et on le retrouve ici, en fait, le point de couleur, à côté du signe de cartomancie. Alors, elle nous donne les cartes maîtresses avec les numéros et les domaines. Alors, ici, elle nous explique que les rois, ben, c'est les petits bonhommes avec les couronnes. Les reines, c'est les petites madames avec les couronnes. Et les valets, ils sont comme ça. Et ici, elle vous donne quelques conseils et tous ces réseaux sociaux. Ah ben, elle a une boutique en ligne aussi. C'est peut-être parfois mieux de passer par là que par Etsy. Voilà. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Donc, celle-ci, on ne l'avait pas dans cette version-là. Alors, vous voyez, le format des cartes, elles sont un tout petit peu plus petites. Ouais, parce qu'en fait, elle a enlevé cette bordure ici. C'est vrai que c'est plus joli, ma foi, sans la bordure. On retrouve le numéro dans une étoile et non plus comme... Oh, ça y est. Là, la couleur a un petit peu changé. On retrouve le signe de cartomancie et la petite pastille pour dire la polarité de la carte. Et la police a changé. J'avoue qu'elle a été agrandie. Et pour mes yeux de plus de 40 ans, ben, j'avoue que c'est assez appréciable que c'est en plus grand. Voilà, mais donc évidemment, pour pouvoir agrandir, comme elle a expliqué, la police, elle a dû retirer certains mots, donc elle aura trié des mots à retirer, mais comme elle a expliqué, tous les mots qu'elle a enlevés se retrouvent dans le livre. Donc, ma foi, si vous avez le livre, ben voilà. Par contre, elle n'a pas touché aux illustrations. Voilà. Donc, voilà. Et donc, vous retrouvez tout un tas de choses hyper intéressantes, hein. Dans plusieurs domaines différents. Ici, par exemple, on voit orthopédie, genoux, pieds, et tout ça est repris sur la carte. Et je trouve que c'est un très chouette aide-mémoire. Par contre, comme je suis reliée dans la véranda, je n'ai pas mon tarot habituel, mais je vais vous prendre une carte de Destiny. C'est un tarot classique hein, pour vous montrer la taille. Elles sont très très grandes. Hein, voilà. C'est pas avec celui-ci que vous pourrez faire un petit tableau. Mais franchement, moi, je le trouve vraiment super chouette. Donc, ici, on a le cavalier. Je peux vous les montrer à ma foi côte à côte. Pour ceux qui veulent voir les changements. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le dos. Je vais vous montrer après. Le trèfle. Et le dos est comme ceci. Ici, elle a juste rajouté le LM de
le Normand Maestro. Pour la qualité, elles sont très très bonnes. Elles sont même plastifiées. Franchement, elles sont super chouettes. Le vaisseau. Et il y a plein de petits symboles dans les illustrations aussi. La maison. C'est vrai qu'il est beau sans bordure. Hein. Mais moi, perso, je garderai les deux. Parce que j'aime les deux. Il n'y a rien à faire. Voilà. L'arbre. Le nuage. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir les mots-clés dessus. Hein. C'est un auto-publié. Hein. Le serpent. Oui, c'est vrai que ça change tout. Sans les bordures, ça change tout directement. Le cercueil. Oui, et alors, elle a expliqué aussi que dans chaque carte, il y a un petit clin d'œil à l'Italie. Voilà. Je suppose qu'elle est de nationalité italienne, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ici, on a le bouquet. La faux. Et j'adore, moi, les illustrations. Et, enfin, je trouve qu'il est vraiment génial. Bon, il a eu beaucoup de succès. Hein. La verge. Les oiseaux avec les petites mésanges ici. Et ici, bah, ça fait penser à Twitter, évidemment. Hein. L'enfant. Et on retrouve en tout 39 cartes parce qu'il y a 2 hommes, 2 femmes. Et en plus, la carte d'aide à l'interprétation. Le renard. On a bien les masques, etc. Hein. L'ours. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir. Et même, du coup, de l'avoir 2 fois. Je suis vraiment contente. L'étoile. Et je vous avoue que quand j'ai acheté cette version-là sur Vinted, je pensais qu'elle allait plus l'éditer. Donc, évidemment, je me l'étais vite procurée. Je ne l'avais pas acheté cher, beaucoup moins cher que le prix du nouveau. Et avec les frais de port, c'était pas sur Etsy. Du coup, c'était beaucoup plus avantageux. Et le livre, pareil, je l'ai eu à des prix hyper intéressants. Voilà. Mais c'est vrai que si j'aurais su à ce moment-là qu'elle faisait une nouvelle version, je ne sais pas si j'aurais pris le jeu. Le livre, oui, d'office, parce qu'il est super. Mais bon, du coup, je regrette rien. Le chien, comme ça, je l'ai 2 fois. Et elle expliquait aussi dans sa vidéo qu'on lui demande souvent pourquoi une chaise sur la carte du chien. Ben, parce que c'est quelque chose pour faciliter la mémoire. Quand on voit une chaise, on pense à assis. Et c'est vrai qu'on dit toujours aux chiens aussi, on essaye de leur apprendre l'ordre assis. Voilà. Là, autour, ici, on reconnaît la tour de Pise. Le jardin. Le mont. Et franchement, il fallait y penser, hein, de mettre tous ces mots-clés sur les cartes. Le chemin. Ça peut même être un jeu qu'on emploie comme des fiches, en fait. Si, par exemple, vous avez envie d'utiliser un autre normand que vous avez, ben, vous pouvez très bien aller piocher dans le jeu les cartes que vous avez tirées pour avoir les mots-clés, par exemple, sous la main. Un peu comme les anti-sèches pour le rider. Voilà, les souris, qui reste une de mes cartes préférées, même si c'est une carte négative. Le cœur, avec Roméo et Juliette, ici. Bon, je le sais parce que j'ai écouté la vidéo d'Anne-Marie parce qu'elle a une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous la mentionnerai dans la barre de description aussi parce qu'elle explique aussi, elle a aussi fait des vidéos explicatives sur les différentes cartes. Voilà, l'anneau. Et puis, c'est un bon moyen de rester informé des nouveautés. Le livre. La lettre. Bon, du coup, ce sera une vidéo un peu longue, hein, vu que je vais vous montrer aussi le livre. Ça, c'est une vraie pépite. Le monsieur. Donc, on en a 2. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Du coup, pour vous montrer, on en a un plutôt comme ça et un plutôt comme ça. C'est très français, ce que je dis là. Enfin, vous avez compris. Ici, on dirait Jules César. Ici, on a la Vénus de Milo en premier. Et comme deuxième dame, on a Mona Lisa. Le lys. Le soleil.
la lune, elle est trop jolie celle-ci. Hein. J'adore. La clé avec ici le logo du Vatican. C'est parce qu'elle l'a dit dans sa vidéo. Elle m'aura appris quelque chose parce que je ne savais pas que ça représentait le symbole du Vatican. Voilà. Les poissons, celle-ci, je la trouve très originale. D'habitude, on a l'habitude de voir des poissons plutôt qui nagent dans l'eau. Ici, on a un panier de poissons. Comme si on revenait du marché. Et je trouve ça original. Ici, on a l'encre. Et elles ont un fini glossy. Elles sont vraiment, vraiment chouettes. Et on termine avec la croix. Voilà. Donc ça, ce sont pour les jeux. Bon, les tranches, c'est vrai, je ne vous ai pas montré, sont neutres. Bon, je vais mettre les jeux par là. Zou. Et je ne sais pas si je vais devoir bouger un petit peu. Youp, pour les bougies aussi, pour ne pas faire de catastrophe. Pour vous montrer, bon, le livre, du coup. Apprendre en détail et enrichir le vocabulaire. Voilà. Alors ici, elle vous dit... par ce livre, je vous partage plusieurs années d'expérience de l'emblématique Petit Lenormand. Tous les domaines de la vie physique et spirituelle y sont abordés en détail. Ce mythique jeu divinatoire n'aura plus de secret pour vous. Grâce à ce livre et à mon jeu Lenormand Maestro, qui y est associé, vous pourrez explorer la profondeur et la puissante précision de cet oracle. Il vous permettra d'apprendre, comprendre et enrichir votre vocabulaire pour chaque carte ainsi que les méthodes de calcul et de tirage. Pour des prédictions des plus précises, son atout, les astuces que je vous partage et les différentes associations qui complètent et facilitent la compréhension. Donc le livre était à 35 €, je ne sais pas s'il est toujours au même prix, ça c'est à voir. Par contre, il est vendu à part. Hein. Le jeu, vous pouvez très bien acheter le jeu, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, mais je vous avoue que les livres, c'est une vraie mine d'or et franchement, il vaut vachement le coup. Voilà. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, il est en couleur. Bon, le livre, lui, n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même contenu. Donc, on a la table des matières avec, je vais peut-être juste dézoomer un tout petit peu. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Avec une préface, puis vous retrouvez toutes les cartes consultants. Et puis, c'est ici que ça devient hyper intéressant hein, à partir de la page 147. Bon, tout le reste aussi, mais il y a plein de trucs... et on a aussi la spiritualité et le développement personnel. Et ça, c'est une vraie mine d'or. Voilà. Donc, on va juste regarder le début. Hein, et puis, j'irai vous montrer ce qu'il y a de plus à la fin. Donc, une préface. Ici, elle nous explique tout ce qu'on retrouve pour chaque carte. À quoi servent les mots détails, les termes maestro. Dans sa vidéo aussi, elle a expliqué d'où lui était venue l'envie de faire le jeu. C'est une histoire très triste d'ailleurs. Les cartes. Donc, on retrouve l'illustration forcément de la première version. Hein, là, avec le numéro et son titre, sa polarité. On retrouve la description de la carte. Donc là, elle vous explique qu'ici, on voit un jeune homme filant à toute allure. En plus, il y a des mots, vous le voyez, je pense qu'ils sont en gras, ce qu'il faut vraiment attirer l'attention. Alors, ici, ça, c'est toute l'explication. Hein. Elle va nous parler de la sacoche du courrier, du symbole du cavalier, du cheval. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'explications. Après, on a aussi... il est attribué au signe du zodiaque du Sagittaire, la mission d'âme du Sagittaire, en cartomancie. Donc ça, c'est le signe de cartomancie qu'on retrouve là. Il y en a qui adorent travailler avec ça, d'autres qui ne l'emploient pas. Ça, tout le monde est libre de faire comme il le souhaite. Hein. On a des mots-clés, le facteur temps, si ce sera rapide, bientôt, etc. Le chiffre associé, le personnage que ça peut représenter, la description d'une personne, si dans un tirage, vous devez, si c'est plus pour décrire une personne, les parties du corps et du bien-être, les objets que ça peut représenter, les animaux qui peuvent représenter les lieux, les professions, puis on a le domaine professionnel, ici l'interprétation, une astuce,
le domaine affectif, le financier, le domaine du sport et des activités, la couleur et la matière associée et du vocabulaire. Vocabulaire, ben, ce sera tous les mots, je pense, qu'on retrouve ou une bonne partie sur les cartes. Les prénoms qui peuvent être associés et les marques ou les enseignes. Donc ça, déjà, c'est hyper original. Donc ça, on a pour chaque carte. C'est pour ça qu'on va aller directement à la page 142 pour aller voir la suite du livre. Voilà, qui est une vraie pépite. Donc, on a la croix en dernier. Et puis, on a le symbole du dos de ces cartes. Elle vous explique pourquoi c'est ce symbole. Ça a aussi été choisi. Ça a été choisi. Voilà, elle vous explique le pourquoi. Et puis, on va parler des cartes de dissimulation. Comme le nuage, la souris, le renard, le serpent, la lune et le livre. Les cartes qui désignent une tierce personne. Les cartes de changement. Les cartes d'attente, de lenteur, les cartes d'argent, les cartes de difficulté, celles de projet. Et alors ici, on a un lexique, le sexe et le petit, le normand. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Le cercueil, par exemple, sera l'abstinence. Sexe en berne, une panne sexuelle, dormir allongé ou le lit. Voilà, ça, c'est... chaque carte est associée à, comme c'est écrit, quelque chose... en rapport avec la sexualité. Voilà. Je savais même pas que ça existait, ça, pour vous dire. Alors, ici, un petit aparté. Et alors, cette partie-ci, spiritualité et développement personnel, ça, c'est de la pépite. La magie et le petit Lenormand. Voilà. Lexique occulte de magie. Par exemple, le trèfle, pour un type de sort, ce sera un sort avec des herbes et des plantes. Le domaine atteint la chance. Comment y remédier, etc. Donc là, elle va vous dire, par exemple, quel sort travailler avec chaque carte, du coup. Donc ça, c'est hyper chouette aussi. Quelques associations de cartes. Par exemple, le fou et le cercueil, ce sera de la magie noire. L'oiseau et la croix, ce sera demander de l'aide, une prière. La maison et l'étoile, ce sera une famille spirituelle. Et c'est hyper intéressant. Ici, on a une prière à Saint-Antoine de Padoue. Un bain de protection, prière de vérité, rituel de congélation. Ici, spiritualité et développement personnel. Elle va nous parler de la numérologie et du petit Lenormand. Ça, moi, j'adore la numérologie. Les 13 familles d'âmes et le petit Lenormand. Bon, ici, elle vous donne chaque famille. Par exemple, la famille des maîtres, ce sera la carte numéro 15 de l'ours. Voilà. Donc ça, c'est pour les 15 familles. Elle vous donne la carte à chaque fois associée. Ensuite, elle va parler des 5 blessures de l'âme. Je pense que ça, bon, en général, on a tous déjà entendu parler des blessures, des 5 blessures de l'âme. Par exemple, ici, le rejet, ce sera la carte de la faux et elle vous explique le ressenti de la personne, trouble psychiatrique qui peut être déclenché, pathologie possible, comment identifier la blessure, etc. Donc ça, c'est pour les 5 blessures. C'est hyper enrichissant. Et je ne connaissais pas du tout. Voilà. Méthode de calcul et de tirage. La quintessence et l'occulte. Ici, elle vous explique. Voilà. Méthode AMC. Et on a des exemples de tirage illustrés. Oh, on retrouve le Breath of the Night. Mon petit chéri, je suis trop contente d'avoir. Voilà. Rencontre des figures avec le petit Lenormand. Voilà. Ici, par exemple, aussi, elle vous explique les rois. 2 rois ensemble, ce sera des nouvelles démarches. 3 rois ensemble, une association, un emploi dans le commerce. Les démarches se passeront comme prévu. Vous allez me dire 3 rois. Il n'y a pas de roi dans le Normand, mais 3 rois en signe de cartomancie, en fait. Voilà, les valets et les chiffres, etc. Puis, des méthodes de tirage, avec des types de tirage. Ce livre est vraiment génialissime, je trouve. En 9 cartes, en croix. Pour connaître le sexe d'un bébé, ça c'est chouette par exemple pour s'entraîner, pas pour y croire, mais pour s'entraîner par exemple. En plus il y a des exemples, tirage en 13 cartes, tirage en 21 cartes pour débutants, tirage en 21 cartes pour la semaine faisable, la roue astrologique, ça c'est connu, illustré, radionique et petit Lenormand. Radionique, c'est tout ce qui est planches, pendules, etc. Il y a plein, c'est un chouette domaine aussi, la radionique. Il y a des planches de radionique, c'est hyper intéressant.
Voilà, ici, il y a la roue avec les signes astrologiques qu'on peut imprimer ou trouver sur Internet. Un tirage mensuel, par exemple, illustré. Ici, le tirage du chemin de l'âme. Et ici, on a les remerciements. Voilà. Tous ces réseaux sociaux, même son mail. Voilà. Et ce livre est un vrai petit bijou. Voilà. Moi, franchement, je suis trop contente d'avoir le livre et le jeu. Moi, perso, j'adore les deux. Vraiment. C'est vrai que pour mes... Enfin, j'arrivais bien à lire La Police, hein, mais c'est vrai qu'un peu plus grand. Et sans la bordure, il est vraiment très, très joli. Mais... voilà, si vous avez celui-ci, ma foi, moi, je garderai peut-être cette version-là. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de la changer, vu que c'est plutôt des mots-clés qui ont été retirés. Et la bordure, moi, je les trouve aussi beaux l'un que l'autre. Par contre, si vous ne l'avez pas, ben, vous aurez celui-ci sans bordure. Et ben, moi, je vous conseillerais franchement d'acquérir le livre qui est une vraie pépite et que vous pouvez utiliser avec tout vol Lenormand aussi également. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment le combo du livre et du jeu, évidemment. Bon, à voir, évidemment, si ce style d'illustration avec les mots-clés, tout ça, si ça vous plaît. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah, moi, ça bloque mon intuition quand il y a des mots-clés dessus. Il y en a qui vont me dire, oh, c'est génial, moi, je débute, ça m'aide. Ouais, voilà, il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Moi, perso, je le trouve très, très chouette. Et j'adore l'idée d'avoir des mots-clés et de pouvoir l'utiliser aussi comme des fiches. Si je me décide à prendre un autre Lenormand à moi, ben, je peux aller piocher là-dedans et il ne prend pas beaucoup de place. Plus le livre aussi, ça en fait franchement un chouette outil. Voilà. Ben, évidemment, je remercie encore 1000 fois Anne-Marie Christine Constanza qui m'a envoyé la nouvelle version. Je suis trop contente. Eh bien, dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous avez ce Lenormand Maestro, parce que bon, celui-ci, il est déjà sorti depuis un petit moment, hein, et il a eu beaucoup de succès. Si vous avez le livre aussi, ou si au contraire, vous ne connaissez pas, ça peut arriver aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre de description, vers la boutique d'Anne-Marie, et sa chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et vous abonner. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.